Bon, bah écoutez, bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 7 dans lequel je vais vous présenter surtout le système de paramétrage automatique pour le robot de trading. Alors dans cette vidéo, pas de codage, mais on va quand même je vais vous faire une présentation et on va voir surtout les grandes lignes pour la création d'un système de paramétrage automatique pour un logiciel sans devoir arrêter le logiciel. Très important. Alors, ce genre de système, c'est un moyen qui est utilisé dans tous les systèmes embarqués où on ne peut pas arrêter le logiciel, comme par exemple dans les avions, les trains, les bateaux, enfin les centrales nucléaires par exemple, voilà, tout ce genre de choses. Sur le tableau, on va voir ensemble quels sont les besoins pour notre robot, déjà, c'est le plus important. Ensuite, on va voir comment on va organiser les données de ces paramètres, comment on va vraiment les créer. Après avoir fait ça, on va voir ensemble la liste des paramètres que, pour moi, je pense être utile. Après avoir listé tout ça, on va voir comment on va structurer le système de paramètres. Et là, après, on aura de quoi faire un plan de bataille pour vraiment attaquer le sujet, ce qui sera dans la prochaine vidéo, on va vraiment coder. Mais pour l'instant, il faut vraiment réfléchir quoi faire avant d'attaquer vraiment le codage. Ça, sinon, il n'y a pas trop de sens. Déjà, commençons par savoir les besoins. Notre robot de trading va être exécuté et il va gérer une ou plusieurs stratégies sur un marché. Avec les stratégies, les ordres vont être ouverts évidemment, vont être suivis aussi. Le robot va gérer un money management il va surtout communiquer les opérations qu'il va faire, aussi bien quand tout se passe bien que quand tout se passe mal. Du coup, avec ça, plusieurs questions se posent. On parle de stratégie, mais du coup, quels sont les paramètres de la stratégie? Est-ce que c'est figé? Est-ce qu'on pourra les moduler? Est-ce qu'on va devoir, je sais pas moi, gérer sur l'environnement du marché? Enfin, il y a plein de questions par rapport à ça. Ensuite, ok, la stratégie c'est une chose, mais aussi, est-ce que le robot va tout le temps travailler? Est-ce qu'il va tout le temps chercher des opportunités? Ou est-ce qu'il aura des horaires de travail, un peu comme tout le monde? Est-ce qu'on va devoir lui indiquer quand vérifier les choses, quand ne pas vérifier, quand s'arrêter, quand démarrer? Pareil, ça, il va falloir le définir. Alors, soit on le fixe de façon définitive dans le code, ou on fait des paramètres pour le gérer. Une autre chose qui est un petit peu liée aux horaires, c'est est-ce que la stratégie qu'on va faire est robuste à tout ce qui peut se passer, au hasard, des news, la bonne grosse nouvelle économique qui va dépoiler tout le monde? Est-ce que notre robot est costaud par rapport à ça? Ou est-ce qu'il va falloir le protéger ou l'avertir quand il y a des news majeures, mineures, ou quand il va falloir qu'il soit sur le marché? Tout dépend aussi de la stratégie. Je pense que ça, c'est très important aussi. Donc, on a vu la stratégie, les horaires, les news. Ok, très bien. Donc, le robot va ouvrir des positions. Il va les gérer. En fonction de la stratégie, si vous êtes en intraday par exemple, est-ce qu'on va pas devoir lui indiquer au robot quand il doit vraiment couper les positions? Si on est de l'intraday, généralement, on coupe à la fin de la journée. Si on est en swing, on peut dire on s'arrête avant les week-ends. Des fois, les week-ends, ça fait des mauvaises surprises. Donc du coup, il va falloir lui fournir aussi des informations sur les moments où il va fermer les positions d'office. Ça, grosso modo, c'est le fonctionnement global du robot. Par contre, il y a aussi autre chose. Maintenant, parlons money management. Est-ce qu'on va avoir un taux de perte maximum pour la journée, pour la semaine par exemple? Est-ce que les calculs de taille de position seront figés? Ou est-ce qu'on va pouvoir les moduler? Est-ce qu'on va pouvoir lui fixer une taille toujours identique ou est-ce que c'est un pourcentage par rapport au capital? Money management, on va dire, c'est plus large, mais grosso modo, on va devoir aussi lui paramétrer son money management. Bon, ça, je vous avoue, j'avais déjà réfléchi un peu à la question, mais c'est grosso modo ce qu'on peut faire. On peut faire des choses automatiques, c'est-à-dire que la stratégie peut être figée. Boum, c'est codé, c'est dans le marbre, on n'y touche plus. Les horaires, on peut aussi figer le robot à gérer des horaires, point, et c'est tout. Il s'ouvre à telle heure, il se ferme à telle heure.
Après, suivant les journées, les jours fériés et tout ça, ça va être difficile de lui intégrer dès le début, mais on pourrait lui figer quelque chose. Les news, on pourrait faire un système qui va directement sur des sites internet pour récupérer les news et les gérer automatiquement. Alors, pour vous dire, j'avais créé un système de news à une époque, sauf que le serveur qui fournissait ça s'est arrêté du jour au lendemain. Et mon système du jour au lendemain ne marchait plus. Donc bon, le faire en automatique c'est bien, mais il faut vraiment être sûr que le service est toujours disponible. Les coupures, difficile d'anticiper, sauf si on veut vraiment faire une coupure tous les vendredis soirs par exemple, on peut le formater dans le code et ne plus jamais y toucher. Le money management pareil, on peut décider que le robot aura un temps de pourcentage, qu'il aura un niveau de perte maxi de temps et le figer comme ça. Ça veut dire que le besoin, on peut s'en passer. Si on fiche tout dans le code, on peut se passer du besoin de paramétrer. Mais on va le faire quand même. Bon, passons maintenant à l'organisation. Parce que avant de lister tout ce qu'on veut envoyer au robot, on va devoir surtout structurer les données pour éviter de faire une usine à gaz. Parce que si on réfléchit pas assez, on risque de partir avec une idée et puis de se retrouver devant un monceau d'informations très complexe qui sera difficile à créer, difficile à maintenir, difficile à aussi gérer et faire évoluer dans le temps. Donc autant bien réfléchir à structurer les données. La première question qu'on doit se poser, c'est qu'aujourd'hui on a MT4 ou MT5, hein, c'est pareil. Et puis nous on est là. Et on doit communiquer vers la plateforme MetaTrader 4 ou 5. Et pour faire ça, MetaTrader offre différentes possibilités. Le premier, c'est que sur l'écran, voilà, vous avez votre PC, hop, ici, le clavier, l'écran, et ici, on peut avoir un cockpit. Un cockpit, donc c'est un menu hein, qui est affiché à l'écran, sur lequel on a des boutons, des sélections, et on peut saisir les données directement sur l'écran. Je peux vous montrer quelques exemples, je vous les mets en fait en surimpression là, sur la vidéo, de ce que j'ai créé moi, aussi bien pour des robots que pour des indicateurs. C'est sympa, hein, ça fait surtout plaisir aux programmeurs, parce que en fonction des paramètres qu'on veut envoyer au robot, c'est pas forcément idéal. Typiquement les news, si on veut rentrer plusieurs news régulièrement, où on veut mettre la date, l'heure, la complexité, enfin l'impact, et puis d'autres informations, ça devient compliqué de faire des multi-fenêtrages, des listes. Pour l'avoir fait, je vous dis, c'est vraiment complexe, c'est une source d'erreur. C'est pas l'idéal, mais on pourrait le faire directement à l'écran. Donc pour l'instant, moi j'écarte cette solution, parce que je trouve que c'est beaucoup trop compliqué, surtout sur ce que je veux faire en vidéo YouTube. Je vais passer des dizaines de vidéos rien que pour faire un petit écran très simple, donc c'est pas la peine. Par contre, si ça vous intéresse, dites-le, et puis peut-être que je ferai des ateliers sur ça, ou peut-être des vidéos spécifiquement pour ça. Mais voilà, pour l'instant, sur le robot, je l'écarte. Une autre solution, qui est beaucoup plus basique, c'est si on veut changer des paramètres, on arrête le robot, on change des paramètres à la main, et on relance le robot. C'est bestial, on peut le faire. On peut le faire. L'avantage qu'il y a, c'est qu'on n'a pas de faire de système de lecture de fichiers, de vérification du contenu, de tout ça. Non, c'est le code il est écrit. L'avantage c'est que quand c'est écrit, on n'y revient plus. Tant qu'on n'a pas à les changer, on peut faire comme ça marche très bien. J'ai prévu dans le robot qu'il puisse s'arrêter et redémarrer sans problème. Mais pour les paramètres, j'aimerais bien éviter d'arrêter le robot. Donc pour moi pareil, ça je vais ne pas le faire. On va pas faire ce genre de système. Une autre solution qui est pas mal aussi, mais qui a aussi ses limites, c'est, vous savez, dans chaque logiciel MetaTrader, on a des paramètres quand on lance l'indicateur, quand on lance le robot. On peut saisir des paramètres. Déjà, on a codé les paramètres qui étaient pour les alertes, pour choisir si on voulait une alerte textuelle, sonore ou bien par notification. On pourrait faire d'autres paramètres ou dans lesquels on cumule tout ce qu'on pourrait paramétrer du robot. C'est faisable, mais on va être limité. Par exemple, dès qu'on va avoir des news, on pourrait lui forcer 5 news maximum, ou 10 news, mais ça commence à faire beaucoup de paramètres.
et ça va être ouais, ça va être chiant. Ça va pas être beau, enfin, je sais pas, il y a un truc moi qui me coince dans ma tête pour le faire. Donc ça pareil, je crois que je vais l'écarter. Et puis il y a une dernière solution, c'est d'avoir ici un petit fichier qui est enregistré sur le disque à un endroit prévu et que régulièrement, lui, il va vérifier le contenu du fichier et si le contenu a changé, il va le prendre en compte dans son code. Bon, j'ai gardé pour la fin parce que c'est vraiment ce qu'on va faire. Et ça permet d'avoir un truc très bien parce que le logiciel, lui, va tourner continuellement. On est libre de modifier le fichier comme on veut, avec l'outil qu'on veut, franchement, c'est open bar. Et puis, lui, va nous informer, rappelez-vous, il nous sort des logs, hein. Donc on peut faire en sorte que dès qu'il a une acquisition de ce fichier, il nous sort une liste de logs et on peut du coup vérifier tout ce qu'il a pris en compte. Si on voit une erreur, à ce moment-là, on rechange le fichier, on revérifie les logs jusqu'à temps que ce soit correct. Ça me paraît un truc vachement bien, pratique, parce que ici, pour vous avouer, donc j'ai déjà fait le système, il est déjà écrit, testé tout ça de mon côté, et pour remplir ce fichier-là, j'ai même fait un petit code en VBA. Pour ceux qui connaissent, c'est du Excel, donc c'est un tableur, hein. Sur Excel, j'ai mis tout plein de petits trucs, parce que j'aime bien coder sur Excel, et ça me permet de construire ce fichier-là nickel chrome avant de l'envoyer, ce qui fait que quand déjà il est fait, je suis quasiment sûr que lui, il va pas lire d'erreur. Voilà, donc je me suis amusé à faire ça. Et après, je vérifie les logs. Et si les logs disent tout ce que, enfin, liste bien tout ce que j'ai renseigné dedans, royal, ça fonctionne. Autre avantage ici, c'est que ça, c'est pas du fichier binaire, c'est pas des codages très difficiles, c'est du texte qu'on va définir et qu'on va structurer pour être du texte simple, pour qu'on puisse justement, qu'on n'ait pas forcément un outil pour le générer, on peut le faire à la main sans problème. Et ça me paraît être la solution la plus intéressante. Surtout le gros avantage, très très gros avantage, c'est que le code ne sera jamais arrêté. Automatiquement, il ira régulièrement pour vérifier si le contenu a changé. Maintenant, repartons un petit peu sur le robot et voyons ses besoins. De quoi aura-t-il besoin pour fonctionner? Une des choses les plus importantes pour un trader, ce sont les informations qui viennent des calendriers économiques. En tout cas, moi, c'est ce que je fais avant de faire une session sur mes PC, enfin, mon PC. Première chose que je fais, je vais sur Investing, ou d'autres sites, hein. News, calendrier économique, je filtre différents trucs et je regarde qu'est-ce qui va se passer dans la journée ou dans la semaine. Et en fonction des informations, ben, je définis mon calendrier d'occupation ou d'activité sur le marché. Donc moi, en paramètre, les news, ça me paraît essentiel. Pareil, je ne trade pas tout le temps. J'ai parlé avec beaucoup de traders qui me disent que eux ont des horaires. Il y a les horaires où ils font l'analyse, d'autres où... Enfin, jamais vous verrez un trader qui boit son café le matin et dès qu'il a du moment, dans la journée, tout ça, il va trader. Non, une espèce de préparation. Donc les horaires, pareil, les horaires, c'est vraiment extrêmement important pour savoir quand le trader commence, quand le trader s'arrête, quand il analyse, quand il fait tout ça. Et quand je dis horaire, c'est pas que la journée, hein. Non, c'est aussi les horaires très particulières, comme les jours fériés par exemple, le trader il va poser le crayon. Un jour de pont par exemple, entre le 8 mai, si c'est un mardi, et le week-end, le lundi, il va pas être sur les marchés. En tout cas, il faut au moins qu'il soit joueur. Les fins de semaine, enfin les fins de mois, les fameuses 3 sorcières, là, où on a tous les différents marchés là qui partent dans tous les sens. Pareil, on n'est pas sur les marchés. Enfin, il y a différentes choses qui fait que les horaires sont vraiment super importants. La troisième chose qui me paraît extrêmement essentielle, c'est tout ce qui est money management. Tout ce qui est plan de trading, money management, enfin, on peut appeler de différentes choses. Mais le money management, franchement, important. On dit souvent, hein, le trader qui n'a pas de money management, c'est du suicide. C'est du suicide. Donc les money management, les horaires, les news, avec ça, on a un ensemble qui est vraiment cohérent. Après, on pourrait ajouter quelque chose, c'est que des fois, le trader, il a beau avoir tout ça, il peut décider de dire « je sens pas aujourd'hui ». Quand on est malade, quand on a un gros coup de mou, parce que ça peut arriver, quand on est en colère pour X chose, la colère, ça fait faire des conneries de misère. Il y a des décisions de dire « stop ». L'arrêt,
Tout simplement, on ne trade pas. On décide d'arrêter. Alors, chose importante, surtout pour le robot, puisqu'en fait, nous, on va juste être là pour le surveiller quand même. C'est nous qui pouvons lui dire « stop », arrête, stop. Et dire au robot, sans forcément le débrancher, mais lui dire « tu arrêtes » ou « tu coupes tout » ou là « tu redémarres ». Toutes ces petites choses-là devant, on est le maître du robot, c'est pas lui qui est le maître, hein, d'accord? On est le maître du robot et nous, on peut lui dire « là, tu ne cherches plus de stratégie. Là, tu coupes les positions. » Là. On peut lui imposer des actions rapides. Ça, c'est vraiment du pilotage vraiment très très fort. Maintenant, pour les paramètres, on va falloir qu'on définisse les données, ce qu'on va pouvoir lui envoyer, comment on lui envoie. Les formatages des données, on peut les faire de multiples façons. On peut faire des fichiers structurés en JSON, en XML, en HTML aussi, du texte libre. Moi, ce que j'ai choisi, c'est un format qui est utilisé par Excel, c'est du CSV. Alors, CSV, attention, c'est du fichier texte en fait. La seule chose, c'est qu'on a un séparateur. Et moi, le séparateur que j'ai choisi, c'est le point virgule. C'est classique sur Excel. Chaque information est séparée par un point virgule. C'est tout. Et les informations, en fait, on va avoir un genre de tag qu'on va voir tout à l'heure, hein, vous rassurez-vous. Après, point virgule. Alors, un tag, c'est quoi? Ça va identifier la donnée, tout simplement. Typiquement, si on veut une news, on aura un tag qui va s'appeler news, par exemple. Et derrière, on aura d'autres paramètres. Voilà. Et puis ici, on a d'autres paramètres. Ce que je pense faire, c'est une ligne par information complète. Par exemple, si dans la news, je reprends l'exemple, on a la date, l'heure, l'impact et d'autres informations, tout sera à la queue leu sur une même ligne. Comme ça, au moins, c'est visuel et on n'a pas à s'embêter. Si on passe un horaire, justement, un horaire, on va faire heure avec 2 chiffres, 2 points, minutes, hop, et les secondes. Si on fait une date, on va faire jour, / mois et année, avec 4 chiffres. Voilà. Par exemple, ça veut dire que ces caractères-là sont vraiment obligatoires. C'est des idées comme ça. Hein. Si on veut une valeur, la valeur sera par des chiffres. Si on veut une valeur avec des virgules, on prendra le point comme virgule, et non pas la virgule, justement. C'est le piège. Parce que souvent, en langage informatique, ce qu'on appelle, nous, la virgule, c'est un point. Donc on va garder ça aussi. Et en plus, pour le langage, le point, on n'a pas à le convertir, enfin la virgule, le point sera pris pour une virgule. C'est plus facile pour convertir directement. Bon, c'est des exemples. Peut-être qu'on aura des besoins spécifiques, mais grosso modo, voilà. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à vous le poser dans la description de la vidéo. Et puis, je complète. Hein. Aucun problème. Maintenant, on va regarder les tags. Donc les tags, en fait, ça correspond à quelles sont les données qu'on va envoyer au robot. Le premier, je l'ai dit tout à l'heure, c'est news. Dès qu'on a ça dans le tag, on sait que c'est une information sur nouvelle économique. Très important. Ensuite, on a aussi les heures de début de trading dans la journée et les heures de fin de trading. Alors, vous allez voir, il y a de l'anglais parce que c'est plus court, c'est plus que je suis habitué surtout. Donc, on va faire un day start et un day end. Voilà, une ligne pour chaque. Avec ça, on peut faire un truc sympa. Alors, oui, pourquoi je fais de l'anglais? Parce que depuis que j'ai commencé à programmer, ça commence à faire un certain temps, j'ai toujours été dans des systèmes industriels où on faisait de l'anglais. Et j'ai du mal à m'en sortir. Donc, après avoir fait les heures de trading pour le robot, on va faire les heures ou les dates plutôt où on coupe vraiment toutes les positions. Donc, on va faire pour la journée. Donc, on va faire un day et là, pour couper. Et ainsi, autre chose, pour couper tout. Par exemple, ça sera pour chaque fin de journée. Donc c'est un horaire. Hein. Là, on va dire heure, minute, seconde. Et là, par contre, ça c'est pour une date. Hein. Ça, c'est date plus heure. Par exemple, ça, c'est pour tous les jours. Et ça, c'est, par exemple, si vous avez un jour férié, vous pouvez décider de dire on coupe tout avant ça. Ou carrément, si vous avez une news très très importante ou une élection présidentielle par exemple, ou tout événement que vous pouvez anticiper, on peut lui dire, là tu coupes, et on peut même dire aussi, on verra tout à l'heure, pour couper carrément l'activité du robot.
Justement, activité du robot, on peut lui dire off, ça veut dire qu'on va décider au robot, bah là tu t'arrêtes. Alors le off, on va pouvoir faire, là vous me le dites en commentaire comment vous le sentez. Au début, je pensais que off, j'allais donner juste une date, c'est-à-dire un jour donné, le robot il fait rien. Là, pendant que je vous le dis, peut-être, à voir, vous me le dites hein, si ça vous tente, mais peut-être que ça serait mieux de faire un off pour dire le début de l'arrêt et un on pour dire en fait quand le robot doit redémarrer après avoir été off. Je pense que c'est pas une mauvaise idée ça. Ensuite, on va attaquer Money Management avec le risque. Donc là, je pense que... Alors, pareil, hein, si vous avez des commentaires, dites-le. Au début, enfin moi, je travaille beaucoup avec un pourcentage sur mon capital. Donc je pensais que le risque, ça allait être un pourcentage, tout simplement. Peut-être que vous le sentez mieux avec un montant en dur. Pareil, moi, je vais partir sur ça. Si vraiment il y a un besoin d'avoir plutôt un risque de travailler sur un montant, enfin sur une taille, peut-être qu'on aura peut-être un autre tag pour définir une taille en fixe. À vous de me dire et puis on verra ça. Après, on a les niveaux de perte maxi. Alors je sais que moi j'ai un outil, je me suis fait un indicateur depuis quelques temps que j'utilise, c'est génial, c'est Mama, un indicateur de money management, où dedans j'ai le niveau de perte max pour la journée, pour la semaine. Donc j'ai un day que j'ai appelé loss et un week pour la semaine loss. Ça c'est mes niveaux de perte maximum et si jamais on l'atteint, en fait le robot aura des actions particulières. Typiquement peut-être ne plus prendre de position, lancer une alerte par exemple, et peut-être aussi couper les positions perdantes et ne garder que les gagnantes, ou fermer toutes les positions. On peut faire plein de choses. Hein. On verra ça. Dans le même ordre d'esprit, on a aussi le trailing. Alors ça, j'y ai pensé, je ne sais pas si on le fera. C'est pour forcer en fait un trailing stop. Ça, c'est intéressant quand vous avez des positions un peu sur la longue durée, où en fait vous avez toujours le stop loss et le take profit pour définir en fait votre condition, puis ouais, être tranquille. Et vous pouvez aussi avoir un take profit très long et suivre avec un trailing stop dès qu'on est à break-even par exemple. On peut complexifier, on peut rajouter aussi break-even justement, mais est-ce que c'est utile? Ça, je sais pas. Pareil, dites-le en commentaire, je sais pas s'il y a un intérêt. Mais on pourra le faire, ça mange pas de pain. Ensuite, un peu ce que j'ai mis là, c'est qu'on peut dire aussi au robot stop, c'est un genre de stop immédiat. C'est-à-dire que dès que le robot reçoit ça dans les paramètres, il n'y a même pas de date, le robot se met en pause. Du coup, le go qui va avec, hein, forcément, pour le relancer. Et après, comme en fait on a vu qu'on a des logs avec moyen de formater le niveau de log, on pourrait lui dire aussi par paramètre si on veut changer le niveau de log. Parce que là, on va mettre en dur dans le code. On pourrait d'ailleurs aussi le mettre en paramètre. Hein. Mais potentiellement aussi, on pourrait aussi le gérer là-dessus. Et pareil pour les alertes. Les alertes, on pourrait lui envoyer par paramètre changer sa conf. Et lui dire par paramètre, en fait, maintenant, tu vas m'envoyer une notification et du son parce que je suis devant l'écran. Sans forcément devoir arrêter le robot et le relancer. C'est ma première idée. Si vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas, vous le dites. De toute façon, on n'a pas encore commencé le codage. Le codage, on le fera dans les prochains épisodes. Et puis, voilà, hein, s'il faut, j'en rajouterai, hein, c'est pas grave. Hein. De toute façon, c'est à peu près tous pareil. Hein, au niveau formatage, on va voir que c'est assez souvent identique. Maintenant, la structure. Alors, structure ou organisation, on peut voir différentes choses. Comment le robot va gérer? Je vous rappelle qu'on a MetaTrader, donc MT4 ou MT5. Hein. Ici, on a un fichier, et puis nous, on est là, toc, 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 hop, donc tac, ici. Et là, avec les logs. Pas mal? C'est simple, c'est simple. Comment, lui, va gérer tout ce petit monde-là? Je pense que lui, il va aller vérifier ici, il va aller vérifier ce fichier toutes les, je sais pas moi, 15 minutes. Toutes les 15 minutes, lui, boum, hop, il vérifie la date du fichier. Si la date a changé, à ce moment-là, il le lit. Alors après, ici, on est libre de mettre une demi-heure, une heure, une journée, pourquoi pas. Sauf que, après, je me suis dit, oui, mais tout à l'heure, dans les tags, on a listé le stop. Et le stop, on n'arrête pas le robot le jour prochain. Non, si on veut lui qu'il s'arrête, alors soit on l'arrête directement,
soit on peut le vouloir là, maintenant. Alors on va pas faire ça toutes les secondes, hein, ça serait ridicule. Par contre, je pense que 1 minute, ça mange pas de pain, parce que là, toutes les minutes, il va faire quoi? Il va juste regarder la date de modification du fichier. C'est pas une charge de travail énorme, il va juste regarder le fichier. Ça veut dire que on a un temps max de réaction du robot à 1 minute. Ça me paraît un bon plan. Franchement, alors sauf si vous avez des besoins particuliers, mais on pourrait tout de suite l'arrêter immédiatement, mais je vois pas trop l'intérêt de faire genre toutes les 10 secondes, toute la seconde. Ça serait ridicule. Ça me paraît bien 1 minute. Mais dites-moi pareil, hein, si vous avez d'autres idées, dites-le, il n'y a aucun problème. Ensuite, donc lui, toutes les minutes, il regarde si le fichier est changé. Il va lire les données et il va les stocker dans un objet, hein, on va faire un objet spécifique à ça. Il va garder toutes les données dans son objet. Toutes les données seront là. Maintenant, comment le robot, parce que ça c'est bien beau, mais ça c'est un objet. On va l'appeler param par exemple. Mais nous, notre robot, il est là. Hein. Comment le robot va traiter les paramètres? Il y a deux façons. Soit le robot, sans savoir ce qui se passe, hein, ça c'est la tambouille du paramètre, il s'en fout. Lui, le robot, il va tout simplement aller lire les paramètres. Alors, soit il va lire les paramètres qui l'intéressent, qu'il récupère ici, et c'est lui qui va traiter. Ça veut dire que les paramètres, c'est une chose, par exemple toutes les parties horaires, par exemple début de trading, fin de trading, le off, savoir si on veut couper les trucs, enfin, il y a plein de choses qui vont être un peu mélangées. Soit c'est le robot qui va gérer sa tambouille avec chaque paramètre et en faire ce qu'il doit faire, soit c'est dans les paramètres où on va avoir une gestion des paramètres en fait. C'est-à-dire que le robot, au lieu de faire des allers-retours, lui va juste dire est-ce que j'ai cette information-là, oui ou non. Du coup, il n'y a pas de tambouille là. C'est que lui, par exemple, si par exemple il veut, il va faire une fonction qui va fermer les positions, il va juste dire est-ce que les paramètres m'imposent de fermer les positions, oui ou non. Et s'il a le oui, il ferme les positions. Ça me paraît mieux parce que l'autre solution, ça veut dire que est-ce que l'horaire de trading est là? Est-ce que c'est fini? Est-ce que je dois couper pour la journée? Est-ce que je dois couper pour la semaine? Est-ce que mes limites de money management ont dépassé? Est-ce que? Ça fait beaucoup de questions que le robot va devoir gérer et travailler. Alors qu'en fait, il peut tout bêtement avoir, et pourquoi pas, un autre objet, hein, un objet qui va lui gérer les états et le contexte, qui lui communiquera avec les paramètres. Donc on pourrait, parce qu'il faut simplifier, il faut vraiment ségréguer tout ça. On a le robot qui fait son traitement de robot, on a les paramètres qui fait son traitement de paramètres, et potentiellement un système qui va surveiller le contexte par exemple, où le robot va juste dire est-ce que je dois couper tous les ordres? Oui ou non? Est-ce que j'ai le droit de gérer la stratégie? Oui ou non? Est-ce que je dois travailler? Oui ou non? Est-ce que, voilà. C'est des questions simples qui fera que le robot fera l'action derrière. Je pense que ça sera bien mieux comme ça. Donc grosso modo, vous avez donc, le système global, comment on va le structurer, la gestion des paramètres avec la lecture, l'extraction, le formatage, la mémorisation. On va voir ça, hein, ça sera assez balèze. Peut-être qu'ici, on fera un système de surveillance ou de gestion du contexte, je ne sais pas comment on va l'appeler. Et le robot qui, lui, va juste dire, c'est maître d'orchestre. Hein. Donc, quand vous avez un orchestre, vous avez le maître d'orchestre, les cymbales, le tambour, le violon, la clarinette et tout ça. Maître d'orchestre, il dit juste à tout le monde, soyez en ordre et faites de la musique. Quoi. Et la clarinette fait la clarinette. Hein. Il fait pas de tambour, lui. Donc, chacun a son rôle. Pour ça que les objets, je pense que je vais faire ça. Parce que lui, il va être balèze. Je vous le cache pas. Je l'ai codé, je peux vous dire qu'il est balèze. Il y a la partie lecture, mais c'est pas le plus compliqué. La partie déformatage de chaque information est un poil plus complexe. Bon voilà, donc la vidéo, je pense qu'elle est terminée. On a fait le tour. Si vous avez des questions, posez-les. Posez-les les questions. Maintenant, moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous anticipez la suite, vous savez un peu le plan de travail, c'est qu'on va avoir on va définir les types de données qu'on va manipuler, qui vont servir dans tout le robot et dans tous les logiciels que vous aurez, vous, avec un système de paramètres. Hein.
On va définir donc tous les types de données. On va définir aussi, on va créer l'objet logiciel pour les paramètres, qu'on va sûrement appeler param ou paramètres, hein, on va pas réinventer l'eau chaude. Donc on va créer cet objet. On va créer aussi la fonction qui va scanner le fichier des paramètres pour savoir si on le lit ou on le lit pas. Et puis après, on va gérer chaque paramètre, parce qu'il y en a beaucoup, ce qu'on a listé tout à l'heure avec tous les tags. Un tag égale une certaine quantité d'informations qu'il va falloir découper, vérifier, déformater et enregistrer. Donc, on va pas s'amuser là. Chose que j'ai pas forcément beaucoup fait dans les versions précédentes, dans les épisodes précédents, c'est le test. Là, on va vraiment tester un peu plus profondément pour regarder que chaque information est bien prise en compte. On va gérer différents cas d'erreur pour être sûr que ça fonctionne. Voilà, ça a pas mal de tests. Et puis là, le prochain épisode, ce que l'on fait, on va créer un petit message quand on lancera le robot qui va s'afficher pour indiquer où sont les fichiers. Parce que pour l'instant, on code, on a mis des répertoires pour les logs, on va mettre aussi un répertoire ici pour savoir où se trouve le fichier des paramètres. Ça serait bien que l'utilisateur sache exactement où se trouve son fichier de paramètres. Donc voilà, j'ai pensé faire une petite fenêtre qui marquera où sont les fichiers, avec après la personne lui dit OK, KO, enfin voilà, suivant les différents cas. Donc on fera ça la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. On fait les types, le corps de l'objet param, pour commencer. On fait le système avec la petite fenêtre qui va dire quel répertoire, oui, non, tout ça. Et puis après, par contre, on va vraiment s'attaquer dans l'extraction des données, le scan et tout ça, où ça va prendre un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de fonctions. Mais après, vous aurez un système de paramètres qui va être hyper balèze. Allez, si ça vous plaît, n'oubliez pas hein, le pouce. Si vous voulez partager avec quelqu'un d'autre, pareil, vous partagez. Vous pouvez vous abonner parce que on est à l'épisode 7, non? Il y en a beaucoup derrière. Donc allez-y. Bientôt, dès que YouTube me le permet, je permettrai d'avoir des abonnements. Il y aura des abonnements YouTube pour avoir des vidéos qui sont un peu plus techniques ou qui descendront sur des fonctions que j'ai pas forcément données, mais qui seront pour les abonnés. Et il y a toujours les ateliers. Si vous avez un atelier sur un sujet particulier ou vraiment quelque chose de très personnel, bah vous en faites la demande. Et puis moi, je vois ce qui est possible. Voilà, tout simplement. Allez, sur ce, à très bientôt. Au revoir.